aujourd'hui, je vais vous faire voir comment attacher sa ceinture de jiu-jitsu brésilien. Ok. Il y a quelques vidéos qui sont passées sur Internet récemment, YouTube, Facebook, de très bonnes vidéos. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo-là, donc j'en profite. Prenez cette vidéo-là comme un complément aux autres vidéos. Et puis peut-être qu'il y a des gens qui étaient abonnés à ma chaîne YouTube ou qui me suivaient n'ont pas vu ces vidéos. Donc cette vidéo-là est pour vous. Ok. Comment attacher sa ceinture de JJB? C'est un vaste problème parce qu'à chaque fois, souvent, les élèves, quand je vais en stage, voilà, ou je fais des open mat, je vois tout le temps des gens avec des nœuds de ceinture un peu pas très traditionnels. Ok, donc là, je vais vous faire voir la première façon, la façon la plus, on va dire, la plus traditionnelle. J'avais appris cette façon-là, pendant ma période où je faisais du judo. Donc là, on coupe la ceinture, enfin, on joint les deux embouts afin d'avoir le milieu ici. Ok. Là, on met la partie avec les sponsors, dédicaces, Boa, Fight House, au-dessus. Hein. D'une manière générale, ce sera où vous avez les étiquettes, d'accord, pour repérer mes mots techniques. Je place la moitié au milieu, je passe ici. Je croise, donc vous voyez que ça croise derrière. Et donc, j'arrive là. Donc maintenant, ici, lorsque vous arrivez ici, donc la partie gauche, moi je la passe au-dessus. Et là, ce qu'il faut faire, c'est, donc la partie où vous avez la marque là, vous la passez sous les deux bandeaux, d'accord? Une fois que c'est passé sous les deux bandeaux, vous le ressortez. Donc là, ce qu'il faut faire, regardez. Là, vous me direz, il n'y a plus qu'à attacher. Mais attachez-le de la façon suivante. C'est plus élégant, il y a plus de style. Et non, trêve de plaisanterie. En fait, regardez, il faut tirer à l'horizontale. Il y en a qui font tout bien jusqu'ici, mais qui tirent ici, de haut en bas, et qui font un nœud comme ça. D'accord? Donc vous avez une partie qui part en haut, une partie qui part en bas. J'avais un ancien professeur qui m'avait dit qu'au Japon, quand on avait un nœud de ceinture qui partait comme ça à la verticale, c'était un signe de deuil. Ok? C'est pas très glamour, on va dire. Donc voilà. Donc pour éviter d'avoir un nœud de ceinture qui part comme ça, on part à l'horizontale, d'accord, avant d'avoir scellé le nœud définitif. Et ensuite, on fait un beau nœud. Ok? Et puis là, vous avez votre nœud de ceinture parfaitement à l'horizontale. Et derrière, ça croise. Ok. Deuxième façon. Donc, pendant longtemps, j'ai attaché ma ceinture comme ça, d'accord? Et là, depuis 3 ans à peu près, je l'attache que de la manière dont je vais vous faire voir. Donc, toujours le pan de kimono avec voilà, les étiquettes au-dessus. Le pan de repère, je prends la partie sans le bandeau rouge, je vous expliquerai pourquoi après. Là, au niveau de la hanche, après, ça dépendra de la longueur de votre ceinture, ce sera peut-être un peu plus haut, plus bas, bref, vous pourrez ajuster après, quoi qu'il arrive. Donc, je pars ici. Ce que j'aime bien sur ce nœud de ceinture là, c'est que ça fait quelque chose d'uniforme. Contrairement au premier nœud de ceinture qui se croise derrière, je trouve que ça fait mieux lorsque ça fait une belle ligne noire derrière le kimono. Ok, donc j'étais un peu vite, excusez-moi. Donc là, la partie maintenant avec le bout rouge qui sera le bout noir sur les autres ceintures de JJB, je le passe sous les deux ceintures, comme précédemment. Ok. Ensuite, pareil que précédemment, je tire à l'horizontale et pas à la verticale. Au-dessus, en dessous. Et là, vous avez un beau nœud de ceinture. Donc je ne sais pas si je vous ai dit que je voulais vous faire 3 façons. D'accord, je ne sais plus. Donc en tout cas, il y a 3 façons. Donc, on a vu la première, très traditionnelle. La seconde, qui est un peu plus classe, enfin, que je préfère. Et donc la troisième. Alors la troisième, elle est bien aussi. J'aime beaucoup, je le fais de temps en temps voilà, pour le fun, ça m'arrive de temps en temps. Quand je veux me prendre pour Rickson Gracie, je le fais. Pourquoi Rickson Gracie? Parce que c'est lui qui attache sa ceinture comme ça. Et Marcelo Garcia aussi. Donc quand je veux être bon en JJB, c'est ce que je fais. Alors, pareil que précédemment, vous coupez, vous prenez le milieu, on part ici, vous faites tout pareil que la première façon, ok?
Vous croisez derrière, d'accord? Là, vous arrivez à la même longueur. J'ai ma marque qui est sur ma droite. Ensuite, ce qu'on avait fait précédemment, c'est qu'on était passé sous les deux, d'accord? Sous les deux bouts de ceinture. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer que sur le premier, d'accord? Vous laissez le second en dessous. Et donc, vous êtes ici, et là, pareil, on tire à l'horizontale, boum, et on retire une deuxième fois ici. Et donc, la différence, c'est que là, vous voyez, il y a un petit bout de ceinture là qui dépasse. Donc, au début, c'est fait comme ça, et dans les combats, c'est comme ça. D'accord? C'est Rickson Gracie qui fait ça, je vous l'ai déjà dit. Marcelo Garcia, petite photo ici ou là. Je vais essayer de la mettre, je sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. Parce que j'aime bien sur les vidéos, des fois sur YouTube, vous regardez les vidéos, le mec il vous dit, il y a une vidéo, tiens regarde ici, bam, et le truc il apparaît. J'ai jamais réussi à le faire, mais je vais essayer. Donc si vous voyez bien apparaître, que j'ai réussi. Ok. Donc là, façon Rickson Gracie. Voilà, comme ça. Ok. Donc voilà, à vous de voir comment vous aimez attacher votre nœud de ceinture. Voilà, là vous n'avez plus d'excuses, vous saurez comment attacher votre nœud de ceinture. Merci encore à tous ceux qui me soutiennent sur YouTube, sur Facebook. Merci, merci, merci beaucoup. Vous m'envoyez beaucoup d'énergie positive pour aller gagner Lisbonne. Donc merci beaucoup et restez connectés. N'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter, à me dire quelle manière vous préférez. Ok, merci. Et n'oubliez pas, croyez en vos rêves.